Seigneur, nous te remercions pour ce moment que nous avons de partager ta parole ensemble dans ta maison. Te prions de la bénir sur notre cœur, Seigneur, de faire en sorte qu'elle puisse produire les fruits à la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour ta parole, parce que c'est elle que tu as désignée comme moyen de salut. Et à travers elle, nous voulons, Seigneur, éclairer notre parcours. Au nom de Jésus, sois glorifié. Amen. Je ne sais pas si vous avez salué la personne qui est à votre gauche, à votre droite. Serrez la main de votre frère. Ou saluez-vous par un saint baiser, comme dit Paul. À Dieu la gloire. Amen. Voilà, Josué chapitre 18, le verset 3. Josué 18, verset 3. Nous avons commencé la semaine dernière à parler de cette parole de l'homme de Dieu qui a interpellé les enfants d'Israël, qui à un moment de leur parcours se sont arrêtés. Ils ont refusé d'avancer. Ils se sont contentés de quelques bénédictions passagères qu'ils ont obtenues. Et le serviteur de Dieu va donner ce message pour les encourager à envisager encore d'autres horizons, parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés là où Dieu voulait qu'ils soient. Il en est de même de notre vie, parce que le thème que nous traitons, c'est aller prendre possession. Possession de quoi? Possession de son héritage. Je crois que chacun de nous a reçu de la part de Dieu quelque chose qui lui appartient. Nous sommes tous porteurs des promesses divines. Dieu nous a promis des choses. Dieu a dit des paroles sur nous. Et depuis un moment, nous avons l'impression de faire du surplace. Il y a beaucoup de choses qui ne se réalisent pas. Ce n'est pas parce que Dieu a changé, mais il y a des promesses qui ont déjà été faites. Dieu les a déjà accomplies, sauf que nous sommes tombés dans cette phase dans laquelle se retrouvait Israël lors de la conquête du territoire de la terre promise. Et le verset 3 nous dit, Josué va interpeller ses frères, ses compatriotes en ces termes. « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Pour Josué, Dieu avait déjà donné. Il était simplement question d'aller et d'entrer en possession de ce que Dieu avait déjà accordé. Et alors, nous avons vu que le problème majeur, c'était la négligence pour Israël, mais aussi le fait de ne pas comprendre que Dieu agit à travers des hommes. Ce sont des réseaux, des dons. Les meilleurs dons de Dieu, ce sont les hommes. Amen. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen spontanément, mais vous me forcez à vous le réclamer. Le meilleur réseau, les meilleurs dons de Dieu, ce sont des hommes. C'est ainsi que quand on est dans l'œuvre de Dieu, nous rencontrons des hommes, nous rencontrons des femmes de qualité, des hommes de qualité, que Dieu a placés là pour justement qu'ils nous conduisent à ce que chacun de nous puisse rentrer dans son héritage. La plupart du temps, c'est que nous marchons sur les gens que Dieu a placés à nos côtés pour nous permettre d'entrer dans notre héritage. Et quand vous piétinez le moyen par lequel vous pourrez arriver, rentrer dans votre héritage, il ne vous reste plus grand-chose. Beaucoup de chrétiens sont désagréables avec les autres en croyant qu'ils sont devenus le centre du monde. Or, Dieu veut que nous entretenions de bonnes relations avec les hommes, avec des gens autour de nous. Et donc, Josué va demander à ce que l'on puisse trouver 3 hommes par tribu. Et il a fait un travail avec ce nombre de personnes qu'on lui avait donné. C'est avec ces gens-là qu'ils ont été prospecter le terrain, tracer un plan, un programme, une vision claire pour aller à la conquête du pays que le Seigneur leur avait donné. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ce 3e point qui est l'importance d'avoir la vision. Mais la vision a aussi ses ennemis.
La vision a aussi les tueurs des visions, les tueurs de rêves, les assassins de nos rêves. Et c'est ce qu'on peut voir dans Genèse au chapitre 37. Nous allons lire Genèse chapitre 37. Dieu peut nous avoir donné des promesses. Il nous a certainement donné une vision pour notre vie, mais nous rencontrerons des personnes qui n'ont d'autre intention que de tuer la vision que Dieu nous a donnée, de briser le rêve que le Seigneur t'a accordé. Et c'est dans le livre de Genèse, c'est l'histoire de Joseph, Genèse 37, verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voilà le maître rêveur qui arrive. Je prends une autre version plus classique. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Voyez quel cynisme, voyez quelle méchanceté, voyez quelle détermination de tuer pour justement que ne se réalise pas la vision que Dieu avait donnée à Joseph. Les rêves que Joseph avait, je crois que chacun de nous, tel que nous sommes là, nous avons un rêve pour notre vie. Amen. Et donc, ses frères se sont dit, il arrive, lui qui fait des visions, lui qui fait des songes. Alors maintenant, allons, attrapons-le, tuons-le, jetons-le dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et voilà, il révèle bien l'intention, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Chers amis, la vision évoque ce que nous voulons être, ce que nous voulons devenir. Il y a un présent, mais nous nous projetons vers l'avenir et nous voulons que dans quelques années, dans quelques mois, dans les jours qui viennent, je sois comme ceci ou comme cela. En allant à l'école, en faisant par exemple les études de droit, on se projette, on se dit dans sa tête, dans quelques années, je serai maître, je serai avocat, je serai juge, je travaillerai dans ce corps de métier. Et il est important que nous puissions savoir que notre vision a pour cible mon avenir et ce que je deviendrai demain. Et l'avenir que je vais avoir, il faut qu'il soit un avenir souhaité. Et c'est dans cette optique-là que le Seigneur avait donné la promesse aux enfants d'Israël pour qu'ils héritent le pays de la promesse. Mais voilà que sur le chemin, il y a ce groupe de personnes, la plupart d'entre eux va manquer de vision, d'objectifs et de clarté pour ne plus savoir où ils allaient. La plupart des chrétiens sont dans l'église, vivant au jour le jour, ils ne savent pas ce qu'ils veulent être avec Dieu. Ou peut-être qu'ils ne savent pas ce que Dieu avait dit qu'ils allaient être. Et quand on ne sait pas où on va, on perd beaucoup de temps. On a le sentiment que la vie devient monotone. Il n'y a plus goût à avancer parce qu'on ne sait pas où on va. Mon ami, pour rentrer dans la promesse, dans l'héritage que Dieu a prévu pour toi, tu dois avoir une vision de là où tu vas avec le Seigneur. S'il n'y a pas cette vision, tu peux en vouloir au monde entier. Tu peux murmurer, tu peux pleurer, tu peux crier, mais rien ne se fera parce que le Seigneur développe en chacun ce fardeau. Et si toi, tu ne l'as pas, au lieu de perdre du temps, va, consulte Dieu, prie le Seigneur jusqu'à ce qu'il te donne ce fardeau, cette vision qui te permettra d'avancer. Celui qui sait où il va ne se laisse pas distraire. Celui qui sait à quoi Dieu l'appelle ne rentre pas dans des considérations qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il sait où il va. Il avance calmement et sûrement parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Amen.
Josué dit, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de l'héritage du pays que Dieu vous a promis? Quand Dieu promet, il donne. Quand il a donné, il a déjà donné, il ne reprend pas. Ainsi donc, au ciel, plusieurs d'entre nous seront surpris quand Dieu nous dira, mais j'avais prévu ceci pour toi, mais tu ne l'as pas eu. À qui la faute? Mes amis, ce matin, je voulais aussi que nous puissions voir comment voir la réalisation de la vision ou des rêves que Dieu a placés sur notre cœur. La première chose que je peux signaler, c'est que nous allons rencontrer le long de notre parcours des gens qui sont hostiles et qui vont tout faire pour briser ces rêves. On trouvera quelques personnes qui vont nous encourager. Mais la plupart du temps, on va aussi rencontrer des gens à l'image des frères de Joseph qui voulaient tout simplement que cela s'arrête pour qu'ils voient ce qu'allaient devenir ces songes. La parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les forces surnaturelles, forces spirituelles. L'adversaire sait bien où est-ce que Dieu veut te conduire. Lorsqu'il a vu que Dieu voulait faire son projet avec Jésus, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert, mais là aussi Satan se présente avec l'intention de briser l'accomplissement de cette vision. Je voudrais dire qu'il est important que nous ne puissions pas nous laisser distraire par ce que nous voyons autour de nous, parce que le but de l'ennemi, c'est de nous déstabiliser pour que jamais ne se réalisent les rêves que Dieu a placés sur notre cœur. Au début, peut-être que tu aspirais à servir Dieu, à lui être fidèle, à marcher avec lui. Mais voilà, tout s'est arrêté depuis un certain temps. Tu n'as plus goût d'avancer. Et voilà, tu es plongé dans le mal, dans le péché, dans une vie de compromission permanente. Oh, tu fais un effort de sauver l'apparence, mais l'intérieur est conscient. Tu sais ce qui se passe. C'est un combat. C'est un combat. Le projet, c'est quoi? C'est de voir ce que deviendront la vision, ce que deviendra la vision, mais aussi les rêves que Dieu développe dans ton cœur. La Bible dit que l'ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si nous ignorons cette dimension, nous allons être surpris. Nous allons être surpris parce que nous continuerons à attendre des choses que Dieu a déjà réalisées. Le problème, c'est que ces choses, nous ne les vivons pas parce que tout simplement, nous sommes écartés et loin de la pensée de Dieu. Et donc, les attaques de Satan ou encore les attaques des gens qui veulent arrêter le projet de Dieu sur notre vie peuvent prendre plusieurs formes. À travers des paroles, des agressions verbales, des paroles méchantes que l'on peut rencontrer même dans l'Église, des paroles qui brisent, des paroles qui humilient, des paroles des calomnies même, des pressions spirituelles. Tu n'as plus envie de prier, tu sens comme si sur toi, il y a toute une puissance qui t'étouffe. Plus envie de prier, plus envie de rien faire pour Dieu, et le seul désir est d'arrêter la déstabilisation de ta vie familiale, de ta vie de couple, de ta vie professionnelle, de ta vie personnelle. Parce que l'adversaire sait que s'il rentre par toutes ces voies, tu n'auras plus suffisamment d'énergie pour poursuivre le Seigneur, pour poursuivre ta route, marcher avec Dieu. C'est pour cela qu'il est important, mes amis, que nous ne puissions pas nous distraire, parce que pendant que nous avançons, d'autres pensent à arrêter notre vision. D'autres pensent à arrêter les rêves qu'il y a sur notre cœur, parce qu'ils veulent tout simplement savoir ce que nous allons devenir. Alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent pour arrêter ces rêves? Il y a trois choses que j'aimerais voir ensemble avec nous. Je regroupe un peu ces éléments, deux par deux. La première paire, c'est le doute et la peur. Peur, avoir peur. Nous lisons dans Jacques chapitre 1, versets 4 à 8. Vous savez, le doute vise à nous faire perdre confiance en Dieu et dans la vision que Dieu nous confie. Jacques le dit clairement.
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le doute et la peur, voilà le premier couple dangereux que les adversaires, d'abord de l'adversaire de notre âme, Satan, exploitera. Mais s'il ne vient pas, vous savez, Satan ne viendra pas physiquement comme ça, il peut aussi se servir d'autres personnes, d'autres canaux, d'autres moyens. L'intention, c'est de nous faire douter et de nous plonger dans la peur. Voilà ce qui avait gagné ces Israélites qui devraient avancer pour entrer en possession du pays de la promesse. Le doute nous fait perdre confiance en Dieu. Non seulement en Dieu, mais aussi en nous-mêmes. Celui qui doute, Jacques dit, il est inconstant, il est irrésolu, il est semblable à un flot de la mer. Il est comme celui qui est agité par le vent. Un coup, on croit, demain, on ne croit plus à rien, et on est là au même endroit, en train de pleurer au sujet des mêmes choses. Rien ne change. Le doute est quelque chose qu'il nous faut combattre énergiquement. Si nous voulons voir se réaliser dans notre vie les promesses que Dieu nous a faites. Vous savez, quand on perd confiance en Dieu et qu'on perd confiance dans son rêve, on arrête et on passe à autre chose. Changer d'avis, ce n'est pas mauvais, mais quand on change d'avis tout le temps, il y a un grand problème. Quand on ne va pas au bout de ses projets, il y a un souci. Quand on ne va pas jusqu'à la fin de ce qu'on a commencé, il se pose un problème. Je dis que changer d'avis, c'est normal. On se rend compte que pendant un temps, ça ne marche pas, mais il faut d'abord donner tous les moyens nécessaires pour faire le bilan par la suite. Mais il y a des gens qui ont l'art de tout arrêter en quelque temps. Ah, je vais faire ci. 3 mois après, on arrête, on passe à autre chose. 3 mois après, on arrête, on passe à autre chose. Et quand on pose la question, c'est Dieu qui m'a dit. Mais non. Mais non. Dieu ne peut pas dire... Le doute est quelque chose qui crée l'instabilité. Parce qu'une fois que nous sommes déstabilisés, nous n'avons plus la force de poursuivre ce que nous avons commencé. Nous n'avons plus la force. Et ça, le diable sait très bien le faire. Nos ennemis qui veulent arrêter notre rêve savent bien comment nous faire douter. Dans le jardin d'Éden, l'exemple simple. Le serpent qui arrive pose la question. L'Éternel avait-il réellement dit? Il prend la partie de la vérité qui renverse en ajoutant le mot réellement dit. Et tout de suite, la femme fut déstabilisée. En fait, je ne sais plus. Et le serpent de rajouter, oh non, il sait bien que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Et quand le doute est rentré, le projet s'est arrêté. La mort a été automatiquement signée. Mes amis, quand Dieu dit, il n'a rien trouvé en bon en nous pour qu'il avait séduit pour qu'il nous promette quoi que ce soit. Si Dieu l'a dit, Dieu le fera. Si Dieu promet, il le fera. Mon travail, c'est de croire en lui. La terre promise, elle est là devant moi.
même s'il y a des Anakim, même s'il y a des géants, je sais que c'est la parole de l'Éternel qui se réalisera. Quand ils seront chassés de là, je ne sais comment. Mais tout ce qui est sûr, tout ce que je sais, c'est que je rentrerai dans cette terre de la promesse. Et la peur. Timothée était un garçon timide. Le mot est parfois traduit par la peur. Paul va faire ce travail-là. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement peur de leur avenir, ils ont plus peur de demain que de Dieu lui-même. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai que l'instinct de survie dans l'être humain fait en sorte que cette peur que nous avons nous permet de redoubler nos moyens, de nos capacités, de nos forces, mais la peur, c'est quelque chose qui tue la promesse. L'apôtre Paul dira à Timothée, c'est pourquoi, 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 7, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer, à embraser, à réveiller, à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Et oui, un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Vous savez, quels que soient les échecs d'hier, rien ne dit que demain sera aussi un échec. Souvent, pour arrêter notre rêve, l'adversaire porte notre regard sur les échecs d'hier. Tu vas encore reprendre? On dirait que tu n'as pas appris suffisamment la leçon. Hein? Regarde, lui il a fait, ça n'a pas marché. Les autres d'ailleurs, tu veux? Et il va te sortir une liste des personnes qui ont arrêté, qui ont avorté leur projet, avec l'intention de te faire peur, pour que tu arrêtes. Moi j'aime bien parler comme Paul. Paul disait dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alléluia. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et les versets qui suivent, il dit, « J'ai appris, même dans la famine, même toutes ces choses négatives, ces réalités complexes, n'ont pas plombé son moral, ne l'ont pas détruit. Au contraire, il est resté ferme parce qu'il sait qu'il peut encore tout par le Dieu qui nous fortifie, le Dieu qui crée en nous la nouvelle dynamique. Lève-toi et entre en possession de ton héritage. Bannis la peur, résiste, lutte contre le doute et crois encore que Dieu fera ce qu'il avait promis parce que c'est un Dieu fidèle. Deuxième chose, le deuxième couple que les ennemis utilisent souvent pour bloquer notre rêve, c'est le découragement et les hésitations. Vous savez, le découragement est aussi cette arme difficile, fatale, qui détruit notre vision, notre rêve. Imaginez que le célèbre pasteur américain qui avait fait un rêve n'avait pas poursuivi son rêve. Aujourd'hui, l'Amérique après lui. Vous savez, il y a une chose. Les rêves dont nous sommes porteurs ne sont pas forcément pour nous immédiatement. Il peut arriver que nous en bénéficions, oui. Mais le sens des rêves et des visions que nous avons, c'est pour le bonheur de ceux qui viendront par la suite. Si la présence évangélique est dans cet arrondissement, dans cette ville, dans ces lieux, dans ces locaux, c'est parti d'un rêve qu'avait un groupe de personnes. Et dont nous, aujourd'hui, nous bénéficions de leurs fruits, de leurs souffrances, de leur travail. Et certains ont beaucoup souffert pour qu'il y ait cette présence-là. Mes amis, si vous ne rêvez plus, vous détruisez l'avenir. Alléluia. Si nous n'avons plus de vision, qu'est-ce qui va arriver après nous? Le découragement, nous devons résister contre le découragement. On va lire un texte dans
1 Samuel chapitre 30. Parce que le découragement se sert de nos échecs passés, des revers que nous rencontrons, des trahisons, avec l'intention finale de nous faire avorter le projet de Dieu. Et je voudrais que nous soyons inspirés de ce texte d'1 Samuel chapitre 30. Oh, ce texte est profond. Je pense que vous allez partager le même avis que moi. La Bible dit, lorsque le 3e jour, David arriva à Tsiglag avec ses hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Negev et à Tsiglag. Ils avaient frappé Tsiglag et l'avaient incendié. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, mais ils les avaient emmenés et s'étaient mis en route. David et ses hommes arrivèrent à la ville, et voici qu'elle était incendiée, et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent, pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Verset 5, les 2 femmes de David avaient été emmenées à Hinoam de Jezreel et Abigail, femme de Nabal de Carmel. Verset 6, et c'est très important, c'est ce que je voulais qu'on retienne. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voyez quel est le point d'accroche, l'appui de David? C'est l'Éternel, son Dieu. On parlait de le lapider. Il se disait, mais tiens, voyez ce voyou, depuis qu'il est avec nous, il nous embarque dans une destination qu'on ne comprend pas. On a tout perdu, la ville est incendiée. Tout le temps, il veut des nouvelles choses. Et voilà, comme résultat, conséquence de ses projets, de ses visions, de ses songes, de ses rêves, nous n'avons plus personne, on a tout emporté, on a tout pris, on nous a tout pris. Et donc, il voulait le lapider. Dans l'angoisse, dans la grande peur, David trouve un lieu de ressourcement. La Bible dit, en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu, c'est là que David a repris courage. J'aimerais ce matin, mon frère, ma soeur, t'inviter à faire comme David. À faire comme David. Il y a un lieu où nous pouvons nous appuyer, retrouver et reprendre courage. En l'Éternel, notre Dieu. Même si les circonstances sont opposées, mais nous avons un Dieu qui n'a pas changé. Nous avons un Dieu qui nous connaît, nous avons un Dieu qui nous aime, nous avons un Dieu qui nous conduit quelque part. Parce que le chemin sur lequel nous sommes engagés est avant tout le projet qu'il a sur notre vie. Et parce que c'est lui qui a ce projet, lèvons-nous et prenons possession de notre héritage. Si tu regardes le peuple, il va te lapider. Si tu regardes les amis, les gens autour de toi, parce c'est une réaction humaine. Ils sont dans la confusion, ils ne comprennent plus rien de ce qui se passe. Et David trouve un lieu de refuge. En Dieu, tu trouveras un appui. La Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais le vrai secours vient de l'Éternel. C'est lui, notre Dieu. Le découragement, donc, est dangereux et résistons contre le découragement. Mais le découragement va de pair avec les hésitations. Je n'ai jamais vu des gens hésiter comme les chrétiens. Parfois, lorsque vous êtes avec des païens, ils ont un langage très optimiste. Hein? Tac, 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 tac. Un chrétien qui hésite, il va te dire, je vais d'abord demander la volonté de Dieu. Oh, hold on, qu'est-ce qui se passe? Or, il est en train de cacher ses hésitations. Les hésitations, et il y a un passage de Proverbe qui nous invite à trouver l'inspiration
dans la sagesse de la fourmi. On connaît bien ce passage. Proverbe chapitre 6. Je sais que vous aimez lire. Nous aimons lire la parole de Dieu. Amen. On va la lire. Proverbe chapitre 6. Nous avons là une sagesse importante à retirer de ce petit insecte. Proverbe 6, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. On peut s'arrêter là, vous lirez la suite. Mais il y a une sagesse importante pour nous. Pour nous, parce que si nous hésitons et que nous rentrons dans la distraction, nous jouons le jeu de ceux qui veulent arrêter et détruire notre rêve. Parce que, vous savez, les distractions prennent des formes variées. Nous pouvons être distraits en acceptant les petites choses pour que nous n'ayons pas la concentration sur ce que Dieu avait dit. Oh, je reprends. Satan occupe notre esprit par autre chose, sauf ce que Dieu avait dit nous concernant. Qu'est-ce qu'il voulait faire lorsqu'il tente Jésus dans le désert? Il va commencer, si tu t'agenouilles devant moi, je te donne tout ce royaume, tout le pouvoir terrestre. Jésus ne dira pas que tu mens. Mais est-ce que Jésus avait besoin d'un pouvoir terrestre? Jésus a refusé de rentrer dans cette distraction. Il arrive souvent que les chrétiens s'enferment dans une petite bénédiction que Dieu leur a donnée et ils croient que ça y est, c'est tout, c'est ça. C'est ce qui se passe dans Josué. À peine traversé le Jourdain, 5 tribus récupèrent leur territoire, 7 autres tribus n'ont pas de territoire. Les autres se disent, ça y est, on a trouvé ce qu'il nous fallait. Or, la promesse de Dieu n'était pas totalement réalisée. Mon ami, la détermination et la consécration, voilà ce que Dieu demande de ses enfants. Parce que si nous sommes déterminés et que nous sommes consacrés à Dieu, alors les hésitations qui nous envahissent, qui peuvent être utilisées par les ennemis de nos rêves, seront stoppées et nous ne pourrons pas nous éloigner de Dieu. Le Seigneur sera là pour réaliser ce qu'il a dit dans notre vie. Ton rêve s'accomplira si dans ton esprit, tu as pleinement conscience de ce que Dieu veut que tu réalises. Amen. Et je finis par là. Dernière chose, et très rapidement, c'est surtout la mondanité ou l'amour du monde. L'amour du monde, la cupidité, l'avidité et les désirs charnels. Ça tue la vision de Dieu. Vous savez, ce que Dieu avait dit pour Samson, Dieu l'a fait. Mais peut-être que Dieu ne l'a pas fait totalement à cause de ce désir dans cet homme qui y avait une faiblesse caractérisée pour les femmes. Et cela va le plonger dans une grande souffrance. Arrêt du projet de Dieu, et on connaît ce qui s'est passé. En cherchant Dieu, en voulant rentrer dans mon héritage, ce n'est pas pour que je mène une vie mondaine. Je suis d'abord citoyen du ciel. Sur la terre, parce qu'il y a des chrétiens qui croient que le fait d'acheter une chose, je nomme pas le nom, et voilà, Dieu m'a béni. Et ça y est, donc Dieu m'a béni, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle par bénédiction? Je ne sais même pas, il faut clarifier tout ça.
Mais Dieu ne nous appelle pas pour que sa bénédiction devienne l'objet qui me pousse vers le péché. Paul disait à Timothée, ceux qui veulent s'enrichir, 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 10, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. La cupidité, ces gens qui s'arrêtent et qui refusent de continuer, voilà, parce qu'ils voulaient gagner tout ce qui est matériel, tout ce qu'ils pouvaient avoir comme bénédiction, matérielle je vais dire, et ils n'ont plus la motivation principale qui est Dieu comme notre motivation principale. La promesse qu'il avait faite. Ils ont un regard vers les choses d'ici-bas. Or, l'apôtre Jean déjà donnait cette mise en garde aux chrétiens. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Et oui, des rêves se sont arrêtés à cause des désirs charnels. Si tu veux vivre, voir ce que Dieu a dit pour toi, la vie de sainteté, la vie de sanctification, la crainte de Dieu est un élément clé. Je vais terminer par là. Vous savez, lorsque l'aveugle de Jean chapitre 9 est guéri, il y a un grand débat théologique, un très très grand débat. Les chefs religieux ne veulent pas entendre parler qu'il a été guéri par un certain Jésus. Ils vont même lui dire « donne gloire à Dieu ». Le gars, pour lui, il dit « mais écoutez, vous savez, vous entrez dans un débat, cet homme est pécheur, mais je sais que Dieu n'exauce point un pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, cet homme-là, Dieu l'exauce. » Sur quoi on va lui dire de ne plus parler, parce que lui, il est né dans le péché. Qu'est-ce qu'il a encore à enseigner aux grands prêtres, aux grands serviteurs de Dieu qui, eux, connaissaient la loi? Marcher avec Dieu, dans la crainte de son nom, mes amis, est un point clé. Les enfants d'Israël, lorsque Balaam ne trouvait rien pour les maudire, il va laisser un conseil à Balak: il faut passer par une autre stratégie. Il faut rendre ce peuple coupable avant que la malédiction ne puisse avoir des effets sur lui. Et on sait, la Bible dit que le peuple a bu, il a mangé, il s'est enivré et il s'est levé pour se divertir. La distraction et le mal, le péché, ouvrent une porte qui arrête aussitôt le projet de Dieu. Ce matin, peut-être que tu es déjà éloigné. Ce matin, peut-être que tu n'as plus une vision pour toi, pour ta vie. Tu vis au jour le jour. J'aimerais t'exhorter à revenir dans ce que Dieu t'avait promis. Si tu n'as pas encore eu de promesses, il y en a en grande quantité dans la Bible. Va rechercher le Seigneur. Sois à son écoute. Reste attentif. Dieu veut réaliser à ton égard ce qu'il avait promis. Amen. Bannis la peur. Enlève le doute. Cesse d'être hésitant. Romps avec le découragement. Trouve en Dieu la force nécessaire pour avancer. Et rejette toute espèce de vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Amen. Nous allons prier. Père, je bénis ton nom pour ta parole de ce matin. Je te confie nos vies, nos cœurs. Je te demande, Seigneur, de nous aider à être des hommes et des femmes selon ta volonté, Père. Enlève de nous, Seigneur, tout ce qui est un obstacle. Nous voulons que nos rêves se réalisent,
car les rêves que nous portons sont avant tout pour ceux qui vont venir par la suite. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Au nom de Jésus. Amen.